Bonjour à tous, bienvenue sur Délivre Elina. Aujourd'hui, je vous partage 3 de mes lectures. Alors la première, c'est un de mes auteurs favoris, Romain Puertolas, et c'est son dernier livre, Comment j'ai retrouvé Xavier de Pont de Ligonnès. Donc de Ligonnès, c'est ce monsieur-là, qui est suspecté d'avoir tué en 2011 sa femme et ses enfants, puis de les avoir enterrés sous sa terrasse, dans sa maison à Nantes. Depuis 2011, cet homme est insaisissable. Personne n'arrive à lui mettre la main dessus, malgré tous les signalements que peut y avoir en France et en Europe. Et donc, dans ce livre, ça commence comment Romain Puertolas, himself, est en train de boire son café à sa terrasse. Et il voit ce voisin qui, étrangement, ressemble à ce monsieur, Xavier Dupont de Ligonnès. Et ce monsieur est en train de lire un journal. Intrigué, Romain Puertolas va se remémorer toutes ces années d'enquête depuis 2011. Il va accumuler de nouvelles preuves, de nouveaux scénarios. Il va étudier toutes les pistes. Et ce roman est rocambolesque. Il est aussi, on va dire, des fois à la limite de l'absurde. Enfin, voilà. On ne sait jamais où est vraiment la ligne entre le vrai et le faux, parce que tout ce qui est dedans, ce sont des vrais faits, des vraies pistes potentielles. Et donc, Romain Puertolas retrace cette enquête, mais de façon, on va dire, avec brio. Enfin voilà, ce livre se lit infiniment vite. Désolée, j'ai la cloche juste à côté qui sonne. Ce livre se lit très très vite. Très addictif. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez rien. Vous vous dites, mais pourquoi ils n'ont pas étudié cette piste-là, enfin bref. Et jusqu'à la fin, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas si c'est le vrai Xavier Dupont de Ligonnès, vous ne savez pas si c'est un faux, vous ne savez vraiment pas ce qui va se passer. Et c'est ouf. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des passages où on est dans un tribunal et on juge une affaire. Et du coup, vous savez plus trop la limite entre le vrai, le faux. Enfin, vraiment, super livre. Et apparemment, suite au succès du premier et de la mobilisation qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, il y aura certainement un deuxième volet. Donc, vraiment, trop chouette. Voilà. Alors, le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Le musée secret de Steve Berry et M.J. Rose. C'est un livre que j'ai acheté sur un retour de grand week-end sur l'autoroute. Donc c'était pas forcément un achat prévu, ni un livre que je voulais lire, mais voilà. Des fois, les occasions font le larron, comme on dit. Donc du coup, Le musée secret, j'ai craqué dessus parce que ça parlait du trafic d'art sous l'occupation nazie. Donc un thème que je connais très peu et qui m'intéressait. Et la couverture m'interpellait. Donc en gros, l'idée, le résumé, c'est quoi? Cassiope vite est multimillionnaire, voire milliardaire. Elle a hérité de la fortune de ses parents. Son père était un grand collectionneur d'art, un féru, vraiment un passionné, et il connaissait vraiment son sujet. Et ils avaient une super grande maison familiale dans le sud de la France. Et quand elle a été prête à se séparer de certains on va dire, objets de son patrimoine, Cassiope a décidé de vendre la maison de son enfance. Et dans la maison de cette enfance, dans cette maison, pardon, il y avait une salle avec 15 chefs-d'œuvre, enfin voilà, chefs-d'œuvre, du Picasso, du Manet, du Monet, enfin vraiment du Rembrandt, des grands noms. Et elle s'est dit, bah, ces tableaux sont tellement magnifiques que je peux pas les garder pour moi, il faut que je les vende. Donc elle fait venir son meilleur ami, qui lui est on va dire un expert en art. Et là, coup de bambou, il lui apprend que ce ne sont que des faux, des copies d'extrême grande, d'une grande qualité, voilà, enfin voilà, d'une grande qualité, mais c'est des faux. Et donc du coup, Cassiope part dans une enquête où elle se dit mais c'est pas possible que mon père se soit fait avoir, il connaissait tellement bien les œuvres d'art, etc. Et de fil en aiguille, on remonte et le secret tourne en fait autour des œuvres d'art sous l'occupation nazie. Et elle se refuse à croire que son père ait pu acheter des œuvres ayant été volées et étant issues d'un génocide en fait. Donc du coup,
On apprend pas mal de choses dans ce roman pour les non-initiés à l'art. C'était intéressant, mais je suis restée sur ma faim. Je trouve que, en fait, c'est petit. Donc, en fait, c'est pas assez fouillé, c'est pas assez... la fin, c'est... Hop, c'est fini. Ok. Donc du coup, je suis restée vraiment sur ma faim. Le thème est génial. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas poussé plus. On avait l'impression qu'ils étaient pressés de finir. Enfin, voilà. Donc sur ma faim. Après, l'écriture, c'est un peu petit, mais ça va. Enfin, voilà, c'est pas... Super thème, mais bof, bof. Voilà. Alors, mon dernier livre que je vais vous présenter. La première née de Amy Harmon. Alors déjà, ce magnifique livre. Il est juste sublimissime. Enfin voilà, bref. Magnifique. L'écriture est parfaite. Enfin, la taille est parfaite. C'est 516 pages qui se dévorent en... Allez, 3 jours maximum. Parce qu'en fait, rien qu'en lisant le soir. Parce que moi, je lis que le soir avant de me coucher. Sauf qu'en fait, je vois pas l'heure tourner. Et du coup, mon mari râle. Parce que je m'endors à minuit, 1h du matin. Donc du coup, voilà, je vous ai raconté ma vie, c'est génial. Donc voilà, la première née de Amy Harmon. Une première pour les éditions Charleston qui d'habitude ne font pas de fantasy. Mais alors là, waouh. Hier, quand j'ai fini le livre, mon mari m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a l'air trop bien ton livre. Je dis ah non mais c'est fou, ah non mais c'est fou, ah non mais c'est pas possible, ah non mais comment? Oh my god. Enfin bref. Donc hier c'était la folie. C'est un livre qui met du temps à se mettre en route. Alors oui, je vous ai pas dit. En gros, quoi, je vous ai pas expliqué le résumé. Le résumé, c'est quoi? C'est l'île de Séloc. Ils ont... Comment dire? L'île de Séloc, c'est une île qui a été créée par un dieu. Et il y a Cyclan qui représente chacun de ses fils. Enfin voilà. Le loup, Dolphis, l'ours, Berne, enfin, vous avez l'aigle, le cheval, enfin, vous avez le sanglier, vous avez six animaux différents. Et là, on est dans le clan des loups, donc Dolphis. Et donc, Desdemone et Dagmar sont frères et sœurs. On les rencontre jeunes. Et on voit leurs espérances, ce qu'ils ont envie de devenir. Donc Desdemone rêve de devenir une guerrière. Dagmar rêve de devenir un gardien du temple. Parce que la religion est très très présente, enfin avec les runes, tout ça, c'est là où il y a la fantaisie. C'est son rêve en fait, de protéger, de devenir gardien et de protéger le temple. Et donc du coup Desdemone, donc on les voit jeunes, on les voit plus loin, enfin plus tard quand ils deviennent adultes. Dagmar est devenu gardien, il en est content, il en est fier. Desdemone est devenue une guerrière. Et en fait le frère et la sœur, après des années sans s'être vus, se retrouvent suite à des rêves prémonitoires, enfin si on peut appeler ça comme ça, que Dagmar a reçu. Et en fait, il reconnaît le lieu où est sa sœur et il y va. Et en fait, il la trouve mourante. Elle vient d'accoucher d'un petit garçon qu'elle a prénommé Ber. Et donc, elle lui explique que Ber est le fils de Bandrune de Berne, qu'elle est extrêmement en colère, qu'elle va le maudire et qu'elle va maudire Séloc parce qu'elle est en train de rendre son dernier souffle. Et donc, elle va le faire quelque chose de catastrophique et d'interdit. Elle va tracer une rune avec son sang. Et cette rune est une malédiction, enfin une double malédiction. L'une des malédictions, c'est que Séloc ne verra plus de filles naître. Et la deuxième, c'est que Bandrune de Berne n'aura plus aucun enfant, à part Ber. Et donc, du coup, elle demande à son frère Dagmar de s'occuper de son fils, de l'élever, et de ne pas dévoiler que c'est son fils à elle et à Bandrune de Berne. Voilà. Elle lui dit aussi, chose intéressante, que Ber, ce bébé, est le salut de Séloc. Bon, là, je vous ai tout dit, je vous ai rien dit. Voilà. Bref, ce livre est juste génial. Les personnages sont extrêmement bien dépeints. L'intrigue, le livre met du temps, les chapitres sont... Enfin, moi j'aime bien ce côté pas trop vite, pas trop rapide. On prend son temps pour poser les choses, pour se faire une idée des lieux, enfin, s'imaginer, d'être dans l'immersion totale. Donc j'ai vraiment beaucoup adoré. Et les derniers chapitres. Mais c'est une dinguerie, ça va hyper vite. On se dit non, enfin, ça arrête pas. C'est génial.
Enfin voilà, je veux pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler, mais c'est trop bien. C'est trop bien. En plus, il y a des rebondissements un peu, voilà, genre Banderud dévoile qu'il a eu une petite fille avec sa femme quand Camber a 7 ans. Donc du coup, vu qu'il a une petite fille, tout le monde pense qu'il faut le nommer roi, etc. Et on apprend en fait que cette petite fille, il l'a enlevée à une esclave, qu'il a profité que sa femme soit en couche et que son bébé meure pour en fait substituer le bébé, enfin les échanger, etc. Et donc ce bébé, cette petite fille s'appelle Alba. Elle a une place hyper importante dans ce livre aussi. Ber et elle ont vraiment beaucoup de place. Dagmar, pareil, Fantôme, enfin, il y a plein de personnages. C'est hyper intéressant. En plus, je trouve que le côté très, on va dire, fantasy, mais côté, on va dire, pour moi, ça fait penser à de la religion. Enfin, très poussé, l'équilibre des pouvoirs, etc. La soif de pouvoir de Banderud de Ber, en fait, qui est aussi une des... En fait, c'est un homme qui est aussi qui a le cœur froid, qui est un grand guerrier apparemment, enfin voilà, qui a renié Desdemone parce qu'elle ne pouvait pas l'aider à devenir roi de Séloc en fait. Elle n'avait pas de sang royal en elle, enfin voilà. Et il l'a renié, il l'a rejeté. Et en fin de compte, ce livre, enfin, c'est génial. La malédiction sera-t-elle levée ou pas? Enfin, jusqu'au bout, on ne sait pas. C'est vraiment un super livre. En plus, c'est un livre objet. Et ça, c'est chouette. Enfin, et puis franchement, la typo, les listes, enfin, tout est génial. C'est top. Donc, vraiment, je vous le conseille. Voilà, ça pas de... Si vous aimez la fantasy, mais pas hyper fantastique, etc., avec parcimonie et tout, on peut s'identifier, ça, c'est vraiment parfait. Donc j'ai hâte que le deuxième volume sorte. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous remercie d'avoir suivi le réel jusqu'au bout. Salut!